Salut les fans de top, c'est bientôt les élections présidentielles. On va donc devoir dire au revoir à notre président François Hollande, mais avant, revenons sur les moments forts de son quinquennat. 2 heures après son élection, François Hollande a rendu hommage à Jules Ferry, le fondateur de l'école publique et laïque, en pensant bien faire. Seulement, Jules Ferry était aussi un partisan de l'expansion coloniale française, qui s'appuyait sur un droit des nations dites supérieures. Ce choix a immédiatement été critiqué par la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Même s'il s'était engagé à ne nommer aucune personnalité condamnée pour crime ou délit, c'est une des premières promesses qu'il n'a pas tenues. Nommons Jean-Marc Ayrault comme Premier ministre, condamné en 1997 à 6 mois de prison avec sursis pour favoritisme. Ou encore Henri Emmanuelli, lui aussi condamné à faire de la prison. Ou Harlem Désir, condamné pour emploi fictif. François Hollande, à plusieurs reprises, s'est montré assez confus. Il a ainsi confondu la Tunisie et l'Égypte devant le président tunisien en 2013. Mais il a également présenté ses condoléances au peuple chinois suite à une prise d'otage alors qu'il était en visite officielle au Japon. Et pour citer un dernier exemple, il s'est adressé à une chaise vide lors de la COP21 alors qu'il voulait saluer son homologue burkinabé sans remarquer que ce dernier n'était pas à son siège. En mai 2012, peu après son élection, François Hollande a rencontré Angela Merkel pour la première fois. Il s'est d'abord emmêlé les pieds dans ceux de la chancelière avant de marquer un ton d'arrêt trop long devant la garde militaire allemande. Finalement, Angela Merkel a fini par guider François Hollande, voyant qu'il avait grandement besoin d'être aidé. On enchaîne avec les rencontres gênantes avec d'autres chefs d'État. François Hollande a rencontré Barack Obama peu de temps après Angela Merkel. À côté du président américain, il était parti trop vite. Son équipe avait dû lui rappeler qu'une séance photo était prévue. Il est également arrivé à un dîner rassemblant plusieurs chefs d'État avec une cravate, alors que la consigne était de venir en tenue décontractée, ce qui n'est pas passé inaperçu. François Hollande a fait une promesse en septembre 2012, inverser la courbe du chômage d'ici 1 an, ce qui a tout de suite été mis en doute par les membres du gouvernement. Je ne sais pas si nous y parviendrons, confiait Jean-Marc Ayrault, tandis que la porte-parole, Najat Vallaud-Belkacem, parlait d'horizon 2014. 1 an plus tard, en 2013, la courbe du chômage n'a pas été inversée, et le nombre de chômeurs a même été augmenté. Ce n'est qu'en 2016 qu'on pourra observer des baisses importantes, donc 4 ans après cette promesse. François Hollande a reçu en secret à l'Élysée le roi Ahmed de Bahreïn, dont le régime réprime dans le sang la révolte de sa population et maintient un apartheid basé sur la race et la religion. L'Élysée n'a pas mentionné l'événement et la presse n'a pas été invitée. Elle a dû se tenir informée en consultant les médias de Bahreïn. François Hollande a essayé à plusieurs reprises d'exercer un anglais qui s'est avéré être un peu douteux. Ça se passe de commentaires, regardez plutôt ce clip. Just be you, be proud of you because you can do what we want to do. François Hollande avait visiblement un peu trop bu lors de la Vinexpo de Bordeaux en 2015. Cela s'est remarqué lors de sa conférence de presse, où il n'avait pas l'air d'être dans son état normal. Propos confus, gestes désordonnés et articulations qui laissaient à désirer. Voyez par vous-même. Nous sommes confrontés à un réchauffement planétaire. Nous devons montrer l'exemple. Mais en même temps, nous devons savoir nous-mêmes, d'ores et déjà, ce que ça peut avoir comme conséquence pour nos cultures et pour notre pays. Chute dans les sondages, comme chute en direct, on a gardé le meilleur pour la fin du quinquennat du président François Hollande.